faut que moi m'appartenu à l'université l'État. Donc le que publie l'affiche là, l'affiche de l'émission sur des groupes pour annoncer que on va pas avec nous pour nous parler de qui ça l'université l'État a fait face à crise ça. Eh bien, il y a eu des réactions. Jusqu'à présent, il y a des réactions. Il y a des questions d'internautes, de téléspectateurs que nous apprenons via WhatsApp. Des réactions qui allaient dans le sens que et pas fait choix qui est cohérent. À savoir, pour qui ça, c'est ou même moins recevoir pour venir parler de crise qui a prolongé l'université, alors que, pour citer ces réactions-là, où tu as une qui est responsable que l'université a un niveau salier qui fait que il n'y a pas qu'à répondre à la crise là. Je vous pose la question qui n'est pas ma question, qui c'est question et on paquette étudiant. À quel niveau sous mon responsabilité véritable dans responsabilité universitaire qui à quel niveau responsable dans dégrabat que l'université a tombé là, je dis, qui fait que le PACA y on voit parmi d'autres, parmi les voix des élites qui pour répondre à la crise n'a fait face à elle là. À quel niveau sont tous responsables, professeur? Bon, ça nous doit comprendre dans une société ou bien dans une organisation qui confronte beaucoup de difficultés. Pour comprendre et aborder le problème, il faut aller regarder qui ça fait que le PACA répond à ce problème. Et moi, première entrée à l'université d'État d'Haïti comme enseignant en 2004, moi constaté que il y a un problème majeur. Problème majeur, côté que ça moi offert aux étudiants, ce n'est pas ce que j'ai reçu ailleurs à l'université. Donc c'est ce qui a expliqué tout à fait. Par exemple. Comme oui, ça a offert, ça n'a pas offert étudiants qui veut déballer ailleurs, l'université étrangère offert. Qui veut dire, par exemple, si on a une salle de classe de 250 et dans une salle de classe de 150, il est difficile pour qu'il y ait un travail de proximité avec les professeurs. Et l'idée dans l'enseignement académique, ce qui se passe, et il y a la pratique et que l'étudiant doit faire lui-même. Ce n'est pas seulement venir dans la classe pour enseigner, il faut porter l'étudiant à faire pratique, c'est-à-dire l'activité de recherche sur et travaux pour le faire, la CAELI. Mais là, c'est professeur, ou 150 et étudiants en face, il est difficile pour être capable de faire un travail de proximité et permettre lui étoffer capacité. Moi, j'ai essayé au début, j'avais 150 étudiants, groupe matin, 150 groupe soir, et j'avais essayé, dans mon cours, il y avait trois volets. Et les examens, et une présentation, et un rapport individuel de 5 pages. Vous imaginez 300 rapports individuels. J'ai beaucoup essayé, et j'ai perdu des nuits pour pouvoir corriger, et aussi et accompagner les étudiants pour leur montrer les failles de nos travaux. Ça, c'est difficile pour Gambel. Ouais, ça, c'est un problème majeur. Troisièmement, c'est l'idée côté que les étudiants, la bataille pour le faire en moyenne, pour passer un niveau, s'il pas fait moyenne, ça, la peut éliminer. Il pas passer un niveau. Ça, c'est du temps perdu. Quand nous venons, on a corrigé le voir, moins que des failles. Failles qui veut dire failles de communication, de rédaction et de logique de pensée. Et ça, j'ai toujours dit que c'est faute et classe secondaire là, et cycle secondaire là, qui fait que Timono vini et dans l'université avec beaucoup de difficultés.
Bon, moi-même, je me jugeais que ça n'a pas doué un problème. Quelque part, si vous êtes arrivé à l'université après un concours d'admission, normalement, vous devriez être prêt à recevoir l'enseignement et peut-être même à niveau pour aborder et travailler et produire de manière correcte. Et là, je me suis dit, même quand étudiants viennent avec faille, nous, à l'université, nous avons corrigé le problème. Nous devons corriger. Et penser à un système qui dit que l'étudiant venu, bah, qui est fondamental d'abord, c'est la communication. C'est-à-dire, si vous apprenez, il faut qu'à communiquer, soit apprendre là. Si on travaille en fait, il faut bien que soit comprendre dans la classe là, il faut qu'à en et l'idée système qui propose, c'est-à-dire, on focaliser nous d'abord dans un premier temps à corriger les failles de communication, de rédaction, et indifféremment de langue, qu'il était créole ou français. Et parce que, indifféremment de langue, non, il y a logique de penser à. Et là, il faut comprendre ça, et ça, on les dit, il faut que les bien cadré. Donc, logiquement, c'est à mettre en place un système qui peut faciliter étudiants faire travail là. Donc, moins absence de système ça là qui me dit si on continue comme ça, et c'est difficile pour que nous préparions des étudiants de qualité. En même temps, moi je travaille avec avec ancien vice-recteur académique là et professeur Wilson Lalo, qui est les mêmes qui t'a senti un problème. Le problème il t'a senti qui gagne, c'est côté que chaque entité a fonctionné selon eux-mêmes. Et l'idée jugé, il faut qu'il uniformise le système là. Mais le juge voulait uniformiser le système là, c'est-à-dire pour que tout le monde fonctionne même genre. Et c'est les mêmes qui étaient venus tout avec logique pour faire inscription, concours d'admission, pour faire en ligne. Au lieu que pour chaque entité faire pour compte les venir, n'a centralisé. En même temps, on n'a pas abordé les problèmes de système académique là. Il pense à uniformiser, mais uniformiser n'a pas dit que on prend tout cours qui diffèrent de tous côtés, parce que vous avez deux entités, deux facultés. La faculté ça, nous avons le même cours qui enseigne pas même professeur. Même cours ça qui enseigne pas même professeur. Et étudiant a une possibilité pour faire deux facultés ça en même temps. Qui veut dire si moi-même enseigne tel cours A, la faculté et en faculté 1, dans la faculté 2, m'enseigne même cours à tout, note ça pas la même valeur. Ce qui veut dire chaque note là. Ce qui veut dire ça n'a aucun sens. Que avancer en même cours et dans deux facultés différentes et côté que même étudiant ça apprend même cours ça avec. Donc ça c'est un problème que l'ité besoin de résoudre dans ce sens ça si que cours ça l'était enseigné à l'université d'État d'Haïti, donc indifféremment de côté pour enseigner là et la même valeur et qui genre certains collègues pensent à résoudre ce problème, c'est une logique d'équivalence, c'est-à-dire si vous venez de la faculté A et vous allez à la faculté B, essayez de voir comment créer un système d'équivalence. Moi je dis non, ce n'est pas nécessaire. Et parce que si vous dites système d'équivalence, si vous obtenez 80 par exemple pour cette matière, et l'autre faculté, si vous parlez d'équivalence, l'autre faculté peut dire écoutez, et pour transférer ça, ce sera peut-être avec une note de 65. Ça, il y a un problème de cohérence dans le système. Bon, bref, ayant travaillé avec lui, j'ai pu constater le problème qu'il y avait aussi, c'est que il pensait à loger certains départements et dans une faculté, par exemple.
Mathématiques, par exemple. On enseigne mathématiques à l'ENS, on enseigne mathématiques à la FDS, Faculté des Sciences, École normale supérieure. Mais le devinage logique là, c'est qui côtoie mettre des mathématiques. Est-ce que c'est dans la FDS? Est-ce que c'est dans l'ENS? Donc, tu as une difficulté d'entente à ce niveau, côté que, pour raison ça, seulement, l'université a été en chamboule dans les années 2008-2009. Moi-même, l'homme venu ayant compris tout le problème et la difficulté qu'il a eue pour établir son système, je me suis dit, ce qui manquait, l'idée était bonne. Ce qui manquait, c'était un système de gestion académique. Le système devrait être un système générique, applicable à tous. Et à partir du moment qu'on a ce système, n'importe quelle entité pourrait loger carrément son programme dans ce système. Ce serait axé sur un système de crédit. Donc, c'est la proposition qui a été faite lors de mon premier mandat en 2012, mais qui avait du mal à faire route. Pourquoi changer l'habitude des gens, c'est pas évident. Hein? Ça prend du temps, beaucoup de résistance. Mais c'est un système proposé qu'on appelle le régime académique commun, sans toucher les domaines d'études. C'est plutôt comment cadrer chaque programme de chaque faculté dans ce système et pour que ça ait une fluidité en termes de gestion et de mobilité, de transférabilité et tout ça. Donc c'est ce système. Finalement, en 2016, j'avais perdu les élections en 2016, je suis parti et rien n'a été fait entre-temps. Ce que j'avais initié sur une base de continuité de ce que faisait l'ancien inspecteur, et de retour en 2020, toute la base mise en place était au point mort. En 2020, c'est comme quand j'étais à la case de départ. Il fallait redémarrer. Donc heureusement, en redémarrant avec beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, en septembre 2023, et le conseil académique qui est composé des vice-doyens aux affaires académiques que moi présidais, nous d'accord sur un nouveau système de régime académique commun, qui veut dire actuellement, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'une révolution à l'UH actuellement, qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable. Et parce que c'est structurel. Hein? Et nous d'accord avec le nouveau système-là, qui doit implémenter maintenant au niveau du conseil de l'université. Ce qui veut dire, c'est d'accord, mais pour faciliter, là, je ne veux pas brusquer les dirigeants des différentes entités, et il faut essayer de faire graduellement. Exemple, nous, à l'école normale supérieure, moyenne de passage, mon cours c'était 50. Mais en ce moment, nous élevons à 65. C'est tout le monde qui a aligné nous à 65. Et nous pas dit qu'il faut que faire tout de suite, mais il faut faire graduellement. Les gens ils sentent ils ont aller avec. Et base, nous gagnons par exemple enseignement du créole qui est exigible pour tout étudiant qui rentrait à l'UH, qui partait là avant. Parce que le système régime académique commun, il y a 4 catégories de cours. Il y a éducation générale, il y a des cours de concentration, et il y a des cours de connexes, et il y a des cours électifs. Les cours électifs sont façon pour faciliter aux étudiants participer dans la formation, dans sa propre formation, dans le formatage de sa base intellectuelle, quoi. Donc, ce système en place, un nombre de cours requis, par exemple, au niveau de la catégorie éducation générale, ce sont des cours que tout le monde qui est passé dans l'UH là, il faut qu'il prenne pour ça en façon. C'est comme quoi
ce serait l'ADN des étudiants et à l'UEH. Et si un étudiant qui sortit dans la faculté A, faculté B, il faut le cas, il y a même cadre de référence là, parler d'un sujet. Voilà.